Salut la communauté, salut YouTube, salut Facebook, je ne sais pas où vous m'écoutez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai sorti mon micro pour vous démystifier les glucides. Est-ce que les glucides sont bons, sont-ils mauvais? Est-ce que c'est bon pour la perte de poids également? C'est quoi la cétose? C'est quoi la flexibilité métabolique? C'est quoi l'insuline? Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Ça va être hyper intéressant. Ça va être une vidéo ultra éducatif. Également. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martineau, je suis fondateur du programme de relance métabolique. On est une expertise au Québec sur comment se libérer du poids, comment le maintenir à long terme par la suite et comment avoir une meilleure santé physique, mentale et spirituelle. Je suis également naturothérapeute et j'ai une belle équipe de 10 personnes qui travaillent à transformer la vie des gens avec une meilleure santé. On a déjà aidé plus de 1100 clients déjà avec la relance métabolique. Et ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait une vidéo éducative. Aujourd'hui, je voulais démystifier les glucides avec vous et un paquet d'autres choses qui interrelient avec les glucides pour que vous finissiez cette vidéo-là en comprenant mieux les glucides. Donc, si vous me laissez commencer, donc la première chose, qu'est-ce que les glucides? Donc, c'est quoi un glucide? Donc, les glucides dans votre alimentation, concrètement, c'est je vais te donner une petite liste de glucides si vous voulez. Mais donc, les patates douces, les légumineuses, le gruau, le pain, galettes de riz, quinoa. Donc, les fruits également, ce sont des glucides. Il y a également des glucides qui sont transformés, les pâtes et tout ce qui est transformé contient beaucoup de glucides également. OK, donc maintenant, vous savez c'est quoi les glucides. Il y a des glucides rapides, il y a des glucides plus simples. Quand on parle de glucides rapides, c'est un glucide qui va faire augmenter votre insuline plus rapidement, comme par exemple les dattes, disons, ça a un index glycémique super élevé, donc ça fait relâcher l'insuline très rapidement. Et un exemple de glucides plus complexe serait peut-être du quinoa, où ce sont des glucides qui sont plus lents à digérer, donc ça fait une moins grosse relâche d'insuline à ce moment-là. OK? Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est quoi les glucides. Par la suite, vous devez comprendre que votre métabolisme peut fonctionner dans un état de cétose ou sur un état de glucose. Et ça, on appelle ça la flexibilité métabolique. OK? Donc, quand la majorité des gens ont perdu l'habileté d'utiliser leur réserve de grande énergie, donc de tomber en cétose, parce qu'ils mangent tellement trop de glucose que le corps fonctionne seulement que sur le glucose. Souvent, ces personnes-là vont avoir des cravings de sucre, ils vont avoir faim après 2-3 heures, ils vont avoir de la difficulté à jeûner également. S'ils essaient de jeûner, ça va être très, très difficile parce que leur corps est plus capable d'utiliser ses réserves de grande énergie parce qu'on a tellement donné de glucose que le corps fonctionne seulement sur le glucose. Il y a une autre chose qui arrive également, donc une chose qui s'appelle la sensibilité à l'insuline. Donc, quand vous mangez du glucose, ce qui arrive, c'est que ce glucose-là va faire augmenter une hormone qu'on appelle l'insuline. Quand l'insuline augmente, c'est une hormone qui prend votre glucose et qui l'amène dans votre muscle. Donc, pour quelqu'un qui est en santé, qui est flexible métaboliquement, le glucose va rentrer dans le muscle pour venir aider à énergiser le muscle. Pour quelqu'un qui n'est pas sensible à l'insuline, donc qui a développé une résistance à l'insuline parce que vous avez un pourcentage de gras trop élevé ou vous êtes trop stressé, comme la majorité des gens, quand vous mangez un glucide, ce qui arrive, c'est que l'insuline essaie de prendre le glucide, de l'amener dans votre muscle, mais le récepteur qui fait que le glucide rentre dans votre muscle fonctionne mal. Donc, ça s'appelle le GLUT4, fonctionne mal. Et là, ce qui arrive, c'est que le glucide n'est pas capable de rentrer dans votre muscle. Donc, la seule place qui peut aller, c'est dans vos réserves de gras par la suite. Donc, si vous ne bougez pas en plus, ça va se prendre facilement en réserve de gras. Donc, ce qui arrive avec la majorité des gens, c'est qu'ils ont une mauvaise résistance à l'insuline parce qu'ils ont un pourcentage de gras trop élevé et sont stressés. Et en plus de ça, leur corps n'est pas capable d'utiliser leur réserve de grande énergie. Ce que ça fait, c'est que les gens sont souvent en manque d'énergie et s'ils ne mangent pas après quelques heures, ils ont super faim et même quand ils mangent, les glucides qu'ils mangent, donc le corps a de la difficulté à les absorber, à les absorber dans la masse musculaire. OK, donc ça fait qu'à chaque fois que vous mangez, vous le prenez en gras et votre corps n'est pas capable d'utiliser ses réserves de grande énergie. OK? Donc, un bon programme de perte de poids va apprendre à votre corps à tomber en cétose, va apprendre à votre corps à tomber à utiliser ses propres réserves de gras en énergie.
Un métabolisme en santé est capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie, comme il est capable d'utiliser le glucose que vous lui donnez en énergie également. Ça, on appelle ça la flexibilité métabolique et c'est ce que vous devriez vouloir atteindre pour avoir un métabolisme sain également. OK? Donc, sensibilité à l'insuline, flexibilité métabolique, ce sont des termes très importants quand vous voulez comprendre les glucides. OK? Maintenant, comment on fait pour avoir une meilleure sensibilité à l'insuline? Dans le programme de relance métabolique, on utilise le jeûne intermittent. On utilise donc l'alimentation anti-inflammatoire pour rebâtir une flexibilité métabolique durant la phase de perte. Donc, on va éliminer plusieurs féculents durant la phase de perte pour resensibiliser le corps à l'insuline pour pouvoir mieux réintégrer les glucides par la suite. Donc, je vous dirais, en processus de perte de gras, est-ce que les glucides sont bons? Donc, les glucides sont bons, surtout si vous avez bougé dans votre journée parce que ça va se métaboliser plus facilement. Mais si vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous voulez perdre du gras, si vous mangez trop de glucides, votre corps va avoir de la difficulté à tomber en cétose, donc à utiliser ses réserves de gras en énergie, et ça va être plus difficile de perdre du poids à ce moment-là. Une fois que vous êtes arrivé à un poids idéal, par contre, une fois que vous avez une meilleure sensibilité à l'insuline, donc on arrive dans la phase de maintien dans le programme, si là, on réintègre les féculents, c'est là, ils sont très intéressants. Donc, les glucides sont super intéressants pour une énergie qui est rapide. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'entraînait et qui devait récupérer rapidement, qui devait avoir d'énergie durant l'entraînement, c'est très bon de prendre des glucides post-entraînement, avant l'entraînement, durant l'entraînement même. Les glucides vont être utilisés en réserve d'énergie. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un pourcentage de gras de très élevé, et vous mangez des glucides, comme je vous ai dit, vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline. Vous avez même beau manger beaucoup de glucides, difficilement absorbé dans votre muscle, donc ça ne l'aide pas beaucoup. Donc, les glucides sont magnifiques pour une personne qui a déjà une bonne flexibilité métabolique. Vous devez mériter vos glucides carrément. Donc, quand vous voulez vous libérer du poids. Dans la relance métabolique, on a remarqué que les fruits n'affectaient pas beaucoup au niveau des résultats de votre perte de poids. Donc, on accepte des fruits à chaque repas, même si elle a une relâche d'insuline plus rapide. Le corps fonctionne bien quand même sur ça et les gens perdent du gras quand même. Donc, en conclusion, les glucides sont quelque chose qui est excellent à manger quand vous avez un métabolisme qui est flexible, donc que votre corps est capable d'utiliser ses réserves de gras également en énergie. Également, quand vous bougez beaucoup, les glucides sont intéressants pour une source d'énergie et pour votre récupération également. Les glucides sont moins bons pour une personne qui a un pourcentage de gras très élevé et qui a comme objectif de se libérer du poids parce qu'on veut que le corps tombe en cétose. Et le corps tombe en cétose quand il n'y a plus de réserve de glucose par la suite où l'insuline n'est pas élevée et les glucides font élever l'insuline. OK? Donc, nous, dans le programme de relance métabolique, on vient cycler tout ça. Donc, durant la phase de perte, on va éliminer les glucides complexes. On va laisser certains glucides rapides quand même. Et en phase de maintien, on réintègre les glucides complexes pour que vous appreniez également à voir c'est quoi les glucides qui fonctionnent bien avec vous. Et on vous montre également quand manger les glucides pour que ça soit le plus optimal possible. Donc, j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé. Si ça t'a aidé, s'il te plaît, lâche un petit like, un petit commentaire. Si tu as des questions, pose tes questions également. Ça va me faire plaisir d'y répondre de mon côté. Quand tu likes, ça fait que plus de gens le voient et on peut éduquer les gens également. Si tu veux te rappeler des glucides que je t'ai parlé ici, je peux t'envoyer un petit document sur les glucides à utiliser quand tu arrives en maintien également. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va t'avoir aidé à bien mieux comprendre les glucides et leur rôle dans le corps, le principe de cétose et de glucose également, la flexibilité métabolique qui est super importante quand on veut un métabolisme sain également. Et le principe également d'une mauvaise sensibilité à l'insuline que la majorité des gens ont, comment rétablir ça. C'est ce qu'on vient faire dans le programme de relance métabolique.
Donc, si tu as l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids, rien ne fonctionne pour toi présentement, ton corps a comme pris un poids qui ne bouge pas, et tu es intéressé à avoir une première rencontre gratuite pour la relance métabolique, fais juste nous écrire ou commente moi ici. Ce qu'on offre, c'est une première consultation gratuite. On fait un petit bilan de santé, on t'explique le plan exact que tu dois suivre, le service, les prix. Tu peux décider par la suite si tu veux faire ça avec nous. La première rencontre est gratuite par contre. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous donne un peu plus de clarté sur les glucides à utiliser et comment les glucides fonctionnent, qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Et sinon, on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci d'avoir écouté.